Salut l'équipe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps, et ça fait un moment que j'ai pas eu grand chose à ouvrir non plus. J'ai consacré un peu plus d'argent qu'à l'accoutumée pour faire des envois pour la gradation. On en a déjà parlé, il y a plein de gens qui font des tests et c'est super sympa à eux. Merci de faire tous ces tests pour pouvoir savoir justement quelle entreprise vaut le coup, quelle entreprise vaut moins le coup. C'est un petit monde hein, de toute façon, donc on saura vite qui fait quoi. Et du coup, donc là, on a envoyé, je dis on parce qu'on est plusieurs, on a envoyé chez CCC, CCC Grading à Malakoff. J'aime l'esprit de l'entreprise, j'aime le boîtier, enfin j'aime la gueule du boîtier, tout ça. Ça c'est cool, on a envoyé chez PCA, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on enverra chez PCA parce que j'ai l'impression qu'ils se foutent de la gueule du monde avec leur rotation, donc bon ça c'est clair. Et la semaine prochaine, normalement, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je vais déposer en main propre chez TCC Grading, parce qu'ils sont juste à côté, parce qu'ils sont à Aubagne, et moi je suis à Marseille, donc du coup c'est plutôt cool, et on s'entend, c'est plutôt cool pour certaines cartes, pour faire de l'investissement. Le reste, ça va simplement sous les cases. Si c'est pour la collection, pour protéger des grosses cartes qu'on a envie de protéger, ça va simplement sous les cases, les Ultra Pro, là, les Magnetic Cases, etc., etc. Aujourd'hui, nous devons dire merci Clochette. Merci beaucoup Clochette, parce que cette ouverture, elle est sponsorisée par la Clochette, parce que c'est elle qui m'a envoyé ça. Tout simplement parce qu'en fait, moi j'ai pas réussi à le trouver. Alors, j'avais vu qu'il y en avait un euh, de dispo chez Cultura. Je les avais appelés, il m'a dit oui et tout, vous pouvez venir. Et en fait, du temps que j'y aille, en partant de chez moi, c'est pas super loin, c'est à 10 minutes. Mais il n'y était plus. Et en fait, en parlant comme ça de choses et d'autres, j'ai vu qu'il y avait, enfin, on m'a dit, Clochette m'a dit que vers chez elle, il y avait ça. Elle habite pas sur Marseille, elle habite aux alentours de Toulouse. Donc voilà, donc du coup, j'ai reçu ça avant-hier, hier plutôt. Et là, en fait, ben, c'est le moment de déballer ça parce que j'en ai envie, parce que en vrai, c'est pas que le fait d'en avoir envie, c'est aussi le fait que Lucario, c'est une dinguerie. D'avoir l'opportunité d'avoir une V-Star en promo qui est très très belle, et d'avoir une Lucario, je ne m'abuserai pas à dire que c'est une alternative au vu des couleurs, en promo dans un seul pack comme ça, franchement, ça me sauce, mais complètement. Je trouve que c'est super beau. Voilà, vraiment, c'est vraiment super beau. Ça rend le pack vraiment magnifique. En plus de ça, il y a le pins. Bon, il y a le badge V-Star en plus, mais il y a le petit pins. Euh, Franchement, je vois pas ce qu'on peut se dire de plus là-dessus. Il y a en plus la jumbo. Vous savez que je suis friand des jumbo. Celle-ci, je les passe à côté. On prend le temps quand même de les regarder. Et elle est magnifique, hein. Franchement, celle-ci, cette V-Star, vraiment, je suis un peu bluffé, quoi. Honnêtement, hein, franchement, sincèrement, je suis un peu bluffé. Je suis moins fan, je sais que les gens sont à fond sur les alternates, tout ça et tout. Elles me plaisent pas des masses, en fait, les alternates. Pour vous dire à quel point ça me plaît pas des masses, c'est que dans Star Slant, il y a la Dracofeu V alternate, et je suis pas emballé. Du tout, vous en foutez, c'est pas grave, vous avez raison. Le code promo, il est derrière les cartes promo, justement. Donc on est bien. On a la jumbo, vous savez que je suis friand, pareil, des jumbo. J'adore les jumbo, elles sont magnifiques. Et celle-ci, elle est super belle. Pareil, elle ira dans le petit carnet Pikachu là, des 25 ans. Le jeton acrylique Vestar. Et alors, mais franchement, ce pins, mais il est incroyable. Mais vraiment, sans déconner, il est mais complètement incroyable. Dynamisme de pose, etc., etc. C'est ouf, mais vous le savez, comme d'habitude, ce qui nous intéresse à nous, c'est les cartes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va déballer ça, et on va déballer ça dans l'ordre inverse. Oh putain, dans l'ordre inverse. Oh là, deux boosters voltage éclatant. Bon, vous savez tous ce qui est attiré à l'intérieur de voltage éclatant. Et vous savez quoi? J'attends pas, je m'en fous, je veux juste voir. Voilà, je veux juste voir ce qu'il y a à l'intérieur de Switch Booster. J'en ai ouvert, des palanquets plus 20. Et voilà, donc du coup, hmm, code bleu, on verra. 1, 2, 3 et 4.
J'espère que ça va bien de votre côté, quoi qu'il en soit. J'espère que vous voyez bien que la luminosité est bonne. Donc un tout petit investissement. J'espère que ça se verra à l'écran et que l'image apparaîtra mieux. Les prochaines vidéos normalement que je devrais faire, je vais essayer de vous proposer le tout le temps en 4K. J'avais fait quelques tests euh, et vous m'aviez dit, certains d'entre vous m'avaient dit que c'était plutôt pas mal et qu'on voyait beaucoup mieux le détail des cartes. Là, c'est ce que je vais m'employer à faire parce qu'on comment on va faire des déballages de cartes gradées, il va falloir qu'on juge certaines choses. Donc en 4K, enfin qu'on juge, que vous puissiez juger aussi de certaines choses. Donc en 4K, ça devrait être beaucoup plus sympa. Énergie à Rome, médaille du héros, Capoeira, qui est très mignon, que j'ai déjà, et avec, hop là, avec sa dresseuse juste derrière, qui est dessinée par Sakuma. On va avoir Chuchemur, ça c'est moi, pour ceux qui savent. On va avoir Neneuf, qui est mais ultra badass dans cette configuration de dessin, et en plus avec un très très bel arrière-plan, simple mais efficace, de Asuno. On va avoir Chauve-Sourire, qui est dégueulasse, et qui est proposé par Sui. On va avoir Terral, par Kuzube, qui est très très beau. Enfin, l'illustration est très très belle. Après, le Pokémon en lui-même, il n'est pas forcément foufou, mais l'illustration en elle-même est vraiment vraiment sympa. On a Zebibron, qui est proposé par Tsuruto. On va avoir en reverse, on a Whalmer, qui est proposé, hop là, par Baba. Et on va avoir... Yes, putain, c'est trop bien! J'adore les dresseurs. Putain, c'est un truc de ouf. Vous savez, j'adore les cartes de dresseurs. Je sais que là, c'est revenu à la mode. Enfin, c'est revenu. C'est devenu à la mode, en fait. Parce que les gens, ils ont vu qu'il y avait des dresseurs de ouf. D'ailleurs, pour... c'est quoi, c'est l'extension Pokémon Go. Il y a une... il y a des packs, c'est ça, il y a 3 packs, je crois, où il y a des dresseurs. Il y a 3 packs de dresseurs avec... en promo, la promo, c'est un dresseur. Donc, c'est... J'allais dire, c'est complètement inattendu. C'est pas du jamais vu, parce que ça a déjà été fait pour Marnie en anglais, je sais plus en français. Rosemary en français. Mais là, franchement, c'est une dinguerie. Putain, c'est trop fort. C'est trop fort. J'adore, j'adore. Je l'adore. Je l'adore, je les adore. Et en plus, elle est super belle. La dresseuse, elle est trop belle en plus. Donc, du coup, c'est super belle. C'est super bien. Heureux. Yes, je suis très heureux. Je suis très content. Merci déjà. Voilà. Déjà pour ça. Déjà merci. Hop là, ça reste ici parce que j'aime, vous savez, protéger. Vous savez quoi? Hop là, on va se faire le point de fusion. On fera le voltage éclatant juste après. On va... Hop là, voilà, on va se les mélanger comme ça au moins. On va varier les plaisirs un peu. Alors là, on va avoir du point de fusion. Point de fusion, bon, du coup, finalement, je disais il y a quelques temps en arrière, j'en ai pas ouvert tant que ça. Finalement, j'en ai ouvert plutôt pas mal en fait. À force, entre les packs, entre les boosters trouvés en loose comme ça et tout. J'ai ouvert très très peu en. Une carte noire. Donc normalement, une carte noire, c'est censé apporter quelque chose, c'est ça 1, 2, 3 et 4. Et ouais, c'est les boosters en loose, ça et tout. J'ai ouvert très très peu en hors caméra, parce que j'aime bien partager. Et je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, mais une des dernières vidéos. J'aime beaucoup, je préfère le faire en étant enregistré, en fait, parce que pour moi, ça me fait du souvenir, en fait, et c'est important pour moi pour la suite. On a Votutrice par Sato. Oh là là, putain, il est tellement beau. Hop là, pardon, je me suis complètement foiré sur le cadrage. De Matsuno, on a un fenard. Waouh, incroyable, il est très très beau. Le grelot d'adieu, en dresseur. Flotte à joue, de Sekio. On va avoir l'Arveuillette, hop là, de Komayama. On va avoir Hermure. Juste, on revient un coup là-dessus. J'aime beaucoup l'illustration, elle est très très jolie. Avec, tu vois le détail? Avec un Raichu qui est caché derrière, juste là. Ça, c'est pas mal ça. Ça, tu vois, c'est le genre de carte. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder même les cartes un peu dites merdiques en fait, qui n'ont pas de valeur ou quoi. Ça vaut le coup quoi. On a Hermure. Je suis pas fan de Hermure, mais là, cette pose, vous le savez, en point final, elle est très très sympa. De Higuchi. On a Liputu. Normal. Hop là. De Negishi. Oh merde. Hop là, pardon. On a Demonta. De Tsuluta. On a Victini qui est mais complètement abusé. J'aime trop ce Pokémon, je l'aime trop. Et alors en plus là avec son truc là, tout ça en reverse, tout son truc rouge là, c'est vraiment cool quoi.
Et là, on a Scolosandre, 1000 points de Azuno, qui est incroyable, qui va faire du dégât, bien entendu. Ça, c'est très bien. En plus, c'est cool parce que là, du coup, ces cartes, on a pris le temps de les voir ensemble parce que du coup, je sais qu'une grosse partie de ces cartes-là qu'on vient de déballer, de points de fusion, je ne les ai pas vues. Donc, du coup, c'est plutôt très bien comme ça. Ensuite, Star étincelante. Ouais, c'est la série du moment, sauf que la série du moment, à ce moment-là où je tourne, on a commencé normalement à... Enfin, on a commencé, vous avez commencé à voir Astro Radio, qui m'intéresse peu, en fait, c'est très con, je sais. 1, 2, 3 et 4. Qui m'intéresse peu. J'ai pas grand intérêt, en fait, à déballer du Astro Radio. Donc, du coup, ben, j'en déballe. Je pense pas en déballer. On verra, mais je suis pas persuadé que je vais en déballer, quoi, en fait. Filade. Un 6H. Il est incroyable, ce dessin et cette mise en couleur. Complètement incroyable. De Ataya, pardon. On a Tropius, que j'aime toujours autant. J'aime le Pokémon en lui-même, me plaît beaucoup. De Nagasawa. Et l'illustration est très très jolie, très très simple, très jolie. On a la sauvegarde de Rose. On a Seribu de Kimura. On va avoir Caraklé de Kanda. Et Caraklé, qui est là. Je suis pas fan d'habitude entre Judo Crack et Caraklé, je suis pas fan, mais cette illustration-là, d'ailleurs sur les deux, c'est celle-ci que je préfère. Je la trouve incroyable. Vraiment, je la trouve complètement folle, quoi. On a Écrapince de Sekio. Très mignon, tout simple, très très mignon. On a Gringolem. Alors, Gringolem, pareil, c'est pas un Pokémon... j'en suis pas fan du tout. Mais cette illustration, pareil... Vraiment, je la trouve bluffante. Hop là. De Yoshinobu. On va avoir Eoko. Simple. De Mahou. En reverse, on va avoir Chenizel en reverse qui bave. Regarde ça comme c'est mal foutu. Rends compte un peu. Là, tout ce qu'on voit là, tous les points d'ancrage et tout qu'on voit sur la partie noire, c'est incroyable. Et comme ça bave et tout au niveau de l'écriture, c'est abusé quoi. De Ueda, c'est vraiment dommage quoi. Et on a Lansargo en rare. Ça, on est bien. Hop là, on va se mettre comme ça. Parce que ça, c'est vraiment... Ça, c'est gold complet, quoi. C'est goldé de ouf complet, quoi. On fait... Voltage éclatant, rebelote. Vous savez, encore une fois, il y a des dingueries à choper. Et là, j'en chope une. En plus, c'est une carte que j'ai pas. Donc, du coup, c'est fantastique. Et je sais que je l'ai pas parce que voltage éclatant, j'en ai tiré des palanquets. Et bah, j'ai jamais rien eu. Enfin, jamais rien eu. J'ai pas eu ce que j'aurais pu... ce que j'aurais pu avoir de ouf. Je n'ai pas eu. Donc, c'est pas grave. 1, 2, 3 et 4. Et on continue. Ah bah encore Filade, nickel. On a Rhinolove. Alors celles-ci on les a vues mais ça fait un mois qu'on les a pas vues. Donc du coup on y prend on prend un tout petit peu de temps par Himeno. Volcaropode. Voilà, hein, Volcaropode, bye mec. Escroco qui me fait toujours autant rire. De Soso. On reconnaît hein, la patte de Soso directement. On va avoir Miasme qui est particulièrement moche. On va avoir Anchouette, j'aurai une dédicace à faire, mais bon, c'est terminé, donc c'est pas grave. De Soso, on a Poulpaf, de Tsutsui, qui est très 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 bien dessiné ici, qui est hyper bien mise en valeur, putain, j'arrive plus, qui est hyper bien mise en valeur par la couleur. On a Chauve-Sourire, qu'on a vu dans le paquet précédent. On a Nirondelle, Amphimo, évidemment, de Yukamori, qui est incroyable. Et on se spoil encore, mais on voit qu'il y a quelque chose qui arrive au fond, c'est fou. Oh putain, trop fort, mais je l'ai pas celle-là en plus. De Keiichiro Ito, en reverse, on a Ténéfix, et on n'a rien, parce que c'est cette carte à la con qui bavait. On a Torgamor, en rare, pardon, avec l'adresseuse derrière, qui se trouve être... Hop là, Donna, qui est ici. Si vous avez une référence sur Donna, tourne-toi, ça serait très sympa. Vous marquez dans le commentaire si vous avez la ref. Si vous n'avez pas, eh bien c'est tant pis pour vous. On fait le dernier paquet qui s'avère être Star étincelante. Star étincelante, j'allais dire, ça va être l'extension de l'année. Je pense que l'extension de l'année,
Bon, l'année n'est pas finie, mais je pense que l'extension de l'année, ça va vraiment être Pokémon Go. Je fais un call là-dessus, parce que... Alors, c'est peut-être pas le call le plus dangereux que j'aurais fait de ma vie, on va pas se mentir. Mais je fais un call là-dessus, parce que je pense vraiment qu'il y a vraiment des dingueries qui vont apparaître. Le fait d'avoir les cartes, comme il y avait à l'époque de Dragon Ball, là, les cartes cachées derrière une première facette, 1, 2, 3 et 4, d'avoir ce genre de truc, c'est vraiment le genre de choses qui donne de l'intérêt aux, je veux dire, aux consommateurs. C'est même pas tant aux consommateurs, mais c'est aux gens qui tirent, quoi, en fait, aux tireurs, parce que ça donne envie, en fait, de partir à la chasse aux métamorphes, quoi, en fait. Enfin, aux métamorphes qui cachent, en fait, aux métamorphes cachés. Donc ça peut être cool. J'espère qu'on va kiffer, j'espère que vous allez kiffer. Énergie Feu, prend un plouf, on a vu hein, déjà tout ça, donc pareil, on s'arrête pas des masses dessus. Par Himeno, on a Chimp en Feu, que je n'aime pas du tout, mais ici, la mise en couleur met vraiment en avant le Pokémon. Par Ito, on a Polagriffe, qui se la joue un peu façon Porygon première génération. De Hidayot, on a Balbuto, qui est passable. On va avoir Stalgamin, qui est plutôt sympathique. Le Pokémon n'est pas sympathique, hein, c'est la mise en couleur qui est vraiment sympa. Par Yugonosuke, et Yugonosuke, je crois que donc du coup il a une carte, ça doit être, donc c'est dans Dark Phantasma, donc ça doit être dans Astro Radio, peut-être pas dans Astro Radio, où il a un Out en, c'est quoi, en CHR, SSR, oh, je sais plus, et c'est lui qui propose cette forme d'illustration, et c'est vraiment vraiment très très beau quoi. On a Tarinor par Kudo. Là, il y a un côté très Tex Avery, je trouve. Dans le dessin, moi, ça me fait penser, déjà les décors, mais même la manière de mettre en couleur, tout ça et tout, ça me fait penser à Bip Bip et Coyote, en fait. Incroyable. On a Deden, toujours aussi mignon, par Nijo. On a Polarum, proposé par Uratsuka, et qui est très très bien mise en valeur, qui est très bien mise en couleur. On a Terraclope, par Kudo. Et on va avoir Noctunoir en rare. C'est un peu la déception parce que... Ah, remarque, non. C'est pas la déception parce qu'en fait, j'avais pas vu comment ça brillait et ça me plaît beaucoup. La manière de briller de ce Pokémon, hop là, c'est vraiment classe. Et en plus, on va pas se priver du plaisir de voir que juste avant, on a eu Terraclope et que donc son évolution arrive juste derrière. C'est très beau et j'aime, encore une fois, vous le savez, j'aime bien ces stries de brillance là. Je suis refait. Merci beaucoup, Clochette, t'es un amour. C'était complètement, en tout cas pour moi, inattendu. Le call a été fait quand même auparavant parce que bah, voilà, il faut bien envoyer l'adresse pour pouvoir recevoir les trucs. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est vrai que c'était inattendu parce que ben il n'y a même pas d'échange de bons procédés en fait. C'est envoie ton adresse, je t'envoie un truc, tu dis bon bah d'accord, c'est super mignon, c'est trop gentil. Mais derrière c'est vraiment quelque chose d'adorable en fait. Qui est proposé, qui est partagé. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo aura été agréable pour vous. Je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end parce que je viens de tourner, mais je mets la vidéo directement au traitement YouTube et vous aurez ça donc pour la fin de journée, c'est sûr. On va se revoir de toute façon au mois de juin. On va se revoir beaucoup parce qu'il y a de la commande qui devrait arriver, il va y avoir des retours de cartes gradées, et à partir du mois de juin, normalement, tous les mois, il va y avoir des retours de cartes gradées, où on va pouvoir justement éprouver et essayer de tester le mieux possible les sociétés de gradation. Je n'ouvre pas les boîtiers, j'ouvre pas les boîtiers parce que personnellement ça coûte super cher, donc j'ouvre pas les boîtiers, mais on fera du test pour voir vraiment la qualité de notation. On va essayer de voir aussi la pertinence des notes, et les différences que les sociétés apportent, vous les avez déjà vues, mais ça vaut le coup quand même d'avoir toujours des sons de cloche rapportés différents. Et en plus, je sais plus, je crois qu'avec avec la petite équipe, on va envoyer beaucoup de cartes. On va envoyer beaucoup de cartes qui vont vous surprendre, des cartes où vous allez me dire qu'il fallait pas les envoyer se faire grader. Mais c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir et c'est un pari sur le futur. Vous savez très bien que ici, on fait, moi à titre personnel, je cherche la collection, mais il y a certaines cartes que je garde vraiment pour l'investissement parce que c'est important aussi, puis ça permet de faire une culbute et un retour pour pouvoir continuer d'acheter d'autres cartes. Donc pour moi, à titre personnel, c'est important. Sauf, vous le savez, sur ce qu'on m'offre, ce sont des choses que je garde
pour moi, parce que ce sont des cadeaux, donc les cadeaux, ça ne se distribue pas comme ça, mais j'enverrai quand même se faire garder pour pouvoir avoir une petite notation en fonction des cartes, on verra ça. La team, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Un petit abonnement, ça fait plaisir, un petit like, et puis un petit commentaire si ça t'a fait plaisir. Des bisous, à plus, ciao ciao.